Leçon 13. Le rôle des mineurs et des validateurs dans la blockchain. Bienvenue dans cette nouvelle leçon sur la blockchain. Aujourd'hui, nous allons explorer les rôles importants des mineurs et des validateurs dans un réseau blockchain. Nous allons voir comment ces deux types de participants contribuent à la sécurité et au bon fonctionnement des blockchains, chacun avec une approche différente. Que font les mineurs dans une blockchain? Les mineurs sont des participants à la blockchain qui utilisent leur puissance informatique pour résoudre des énigmes mathématiques très complexes. Ce processus est appelé minage et est utilisé dans des blockchains comme Bitcoin qui fonctionnent sur un mécanisme de consensus appelé Proof of Work ou preuve de travail en français. Comment fonctionne le minage? 1. Résolution de puzzles. Les mineurs utilisent des ordinateurs puissants pour résoudre des puzzles mathématiques complexes. Ces puzzles sont si difficiles que seuls des ordinateurs spécialement conçus pour cela, appelés machines de minage, peuvent les résoudre efficacement. 2. Compétition et récompense. Tous les mineurs du réseau sont en compétition pour résoudre le puzzle en premier. Le premier mineur à résoudre le puzzle obtient le droit d'ajouter un nouveau bloc de transaction à la blockchain. 3. Récompense en crypto-monnaie. En ajoutant un nouveau bloc, le mineur reçoit une récompense sous forme de crypto-monnaie, comme le Bitcoin. Cette récompense est une incitation pour les mineurs à continuer de participer et à sécuriser le réseau. Le minage est essentiel pour maintenir la sécurité d'une blockchain en utilisant la puissance de calcul. Plus il y a de mineurs dans le réseau, plus il est difficile pour quelqu'un de manipuler les transactions, car cela nécessiterait une énorme quantité de puissance informatique. Que font les validateurs dans une blockchain? Les validateurs jouent un rôle clé dans les blockchains qui utilisent un mécanisme de consensus appelé Proof of Stake, POS, ou preuve d'enjeu en français. Au lieu de résoudre des puzzles, les validateurs sont choisis pour vérifier les transactions en fonction de la quantité de crypto-monnaies qu'ils possèdent et qu'ils sont prêts à mettre en jeu ou staker. Comment fonctionne la validation? Choix basé sur l'enjeu. Les validateurs sont sélectionnés pour valider les transactions en fonction de la quantité de crypto-monnaies qu'ils possèdent et qu'ils sont prêts à staker comme garantie. Plus un validateur possède de crypto-monnaies, plus il a de chances d'être choisi pour valider un bloc. 2. Vérification des transactions. Une fois choisi, les validateurs vérifient que les transactions sont correctes et qu'elles respectent les règles du réseau. Ils s'assurent que personne n'essaye de tricher ou de manipuler les données. 3. Incitation économique. Si un validateur agit de manière malhonnête, il risque de perdre sa crypto-monnaie mise en jeu. Cette perte potentielle incite les validateurs à agir honnêtement et à maintenir l'intégrité du réseau. Comparaison entre mineurs et validateurs. Les mineurs et les validateurs sont tous deux essentiels pour la sécurité et le bon fonctionnement des blockchains, mais ils utilisent des méthodes différentes pour atteindre cet objectif. Mineur, Proof of Work, utilise la puissance de calcul pour sécuriser le réseau. Cette méthode est très sécurisée, mais elle est aussi très énergivore, car elle nécessite beaucoup d'électricité pour faire fonctionner les machines de minage. Validateur, Proof of Stake, utilise des incitations économiques pour sécuriser le réseau. Cette méthode est plus économe en énergie car elle ne nécessite pas de résoudre des puzzles complexes. Elle est également plus évolutive, ce qui signifie qu'elle peut gérer un plus grand nombre de transactions de manière plus efficace. Pourquoi ces rôles sont-ils importants? Comprendre les rôles des mineurs et des validateurs nous aide à voir comment différentes blockchains atteignent le consensus et maintiennent la sécurité. En fonction du mécanisme de consensus utilisé, une blockchain peut s'appuyer davantage sur la puissance de calcul ou sur des incitations économiques pour fonctionner efficacement. Ce choix a un impact sur la performance de la blockchain, son efficacité énergétique et sa capacité à s'adapter à de nouveaux besoins. Les blockchains qui utilisent le Proof of Work, comme Bitcoin, sont souvent plus robustes et résistantes aux attaques, tandis que celles qui utilisent le Proof of Stake, comme Ethereum 2.0, peuvent être plus rapides et moins gourmandes en énergie. En fin de compte, que vous utilisiez une blockchain basée sur le minage ou sur la validation,
Chaque méthode a ses propres avantages et inconvénients, et le choix dépendra des objectifs spécifiques du réseau blockchain. Si vous avez apprécié cette leçon et que vous souhaitez en apprendre davantage sur la technologie blockchain, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de leçons. Merci d'avoir suivi cette leçon et à bientôt pour d'autres découvertes. Au revoir et à très bientôt.